La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et qui nous conduit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 18 mai. Nous prions. Dieu très bon, nous te devons tout et nous avons besoin de toi. Nous te bénissons de nous rassembler pour nous donner du repos, pour nous réconforter par ta présence, pour nous nourrir par ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et toujours. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-15 à la page 246 et nous le chantons 2 fois. Donc c'est « Venez le célébrer », donc le cantique 21-15. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Parole
du Seigneur. Et nous nous levons pour louer le Seigneur en chantant ensemble à la page 822 le cantique 5107. Ensemble, nous pouvons chanter. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité. Il nous a aimés. Je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore et toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec nous les calices, il combattra tous les combats. Il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin. Et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Chantons notre confiance dans le Seigneur en chantant ensemble le cantique 4805 à la page 763. Quel ami fidèle et tendre.
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleurs. Seigneur, notre Dieu, bien trop souvent, nous préférons nos désirs à ta volonté. Bien trop souvent, Seigneur, nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Alors aimer les autres, nous avons encore plus de mal. Seigneur, trop souvent nous avons méprisé notre prochain. Et toi-même, notre Dieu, la source de la vie, bien souvent, nous t'avons oublié, mis de côté. Pardonne-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous la joie de mieux t'aimer et te suivre pour avancer, pour accomplir de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Qu'ainsi tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 41-35 à la page 611. Nous t'adorons, nous t'aimons.
Nous prions. Ô Dieu très saint, ouvre-nous à ton message de paix, d'amour et de compassion, ce message qui se trouve dans les Écritures, et aide-nous à témoigner de ce message tous les jours de notre vie. Amen. Et nous avons comme lecture du jour Acte 14, les versets 21 à 27. Nous retrouvons Paul dans ses voyages missionnaires. Et nous avons comme deuxième lecture Jean 13, les versets 31 à 35. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Évangile de Jean, chapitre 13, les versets 31 à 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les quelques versets de l'évangile de Jean que nous avons entendus ce matin constituent le début du testament spirituel de Jésus. Cette scène se passe au soir du jeudi saint, jour de l'arrestation de Jésus. Judas vient de sortir et de s'enfoncer dans la nuit du refus, dans la nuit de la trahison,
dans la nuit de la tristesse. La mention de la sortie de Judas annonce les épreuves à venir. Cela annonce la présence des ténèbres hostiles au plan de Dieu et à la manifestation de son amour. Et pourtant, c'est bien au cœur du drame et des ténèbres, entre la trahison de Judas et l'annonce du reniement de Pierre, c'est à ce moment-là que Jésus manifeste sa glorification. C'est le moment que Jésus choisit pour parler à cœur ouvert. Il explique à ses disciples que le Père va le glorifier, que cette glorification suppose son retour auprès du Père, donc son départ, et qu'il nous laisse comme gage de son amitié un commandement nouveau, un commandement d'amour. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, dit Jésus. Maintenant. C'est l'heure de Jésus, l'heure à laquelle il se référait si souvent, l'heure de passer de ce monde à son Père, l'heure d'affronter par amour la souffrance et la mort et d'être exalté par la puissance du Père. Ce tournant dans le destin du Christ, c'est la passion dont le départ de Judas vient de donner le signal. Maintenant, le Père va être glorifié parce que son Fils va lui dire tout son amour et il va le faire en aimant les hommes jusqu'à l'extrême. Et l'envers de cette gloire, l'envers pour nous, c'est que Jésus victorieux va être soustrait à notre regard. Désormais, il faudra croire sans voir, croire sans avoir vu. Mes petits enfants, dit Jésus avec une sorte de tendresse, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Là où je vais, vous ne pouvez venir. En tout cas, pas tout de suite. Cependant, un lien vivant et bien tangible va demeurer entre lui et nous. Je vous donne, dit Jésus, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et on pourrait se demander, mais en quoi ce commandement est nouveau ? Déjà, dans le Lévitique, on peut lire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Où est ici la nouveauté ? Tout d'abord, le commandement de Jésus est nouveau parce qu'il est lié à une alliance nouvelle, c'est-à-dire à une nouvelle réciprocité entre Dieu et son peuple. De même que les 10 commandements de Dieu étaient la traduction d'une première alliance au Sinaï, le commandement nouveau est le versant humain de l'alliance nouvelle et définitive, celle que Jésus va sceller par sa mort et sa glorification. Mais le commandement de Jésus est nouveau surtout parce que, désormais, le modèle de notre amour sera l'amour de Jésus pour nous. Comme je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer les uns les autres. Et lorsqu'on écoute cet évangile, on pourrait se dire « Seigneur Jésus, regarde, ça ne marche pas. Ce que tu nous dis, c'est irréaliste, impossible. Tu as vu l'état de notre monde. Tu as vu ce qui se passe au Congo, à Gaza, en Ukraine. Ça, c'est au niveau collectif. Mais au niveau individuel, ce n'est pas beaucoup mieux. En fonction des personnes, des contextes, c'est dur d'aimer. C'est facile d'en parler en théorie, mais dans le concret du quotidien, c'est compliqué. Alors comment faire ? Comment aimer ? Eh bien, reprenant l'Évangile, on peut être frappé par le moment où Jésus nous donne le commandement de l'amour. Quand Jésus le prononce, il n'est pas sur un hamac, sur une chaise longue. Non, c'est juste avant sa mort. Il sent que l'étau se resserre. Judas est déjà sorti pour le trahir. Jésus va être vendu pour une somme dérisoire. Jésus ne nous fait pas une théorie, un cours de morale. Il vit une situation concrète et difficile, désespérée même. Et il nous livre alors une parole qui nous dépasse totalement et qu'il va signer par le don de sa vie. Le commandement nouveau est totalement lié à la croix.
au fait que Jésus soit allé jusqu'à l'extrême de l'amour. Sur la croix, Jésus donne librement sa vie et nous dévoile l'amour incommensurable du Père. S'il faut aimer comme Jésus nous a demandé, eh bien on peut se demander, mais comment est-ce que l'amour de Jésus s'est manifesté? Comment est-ce que Jésus a aimé ses disciples, par exemple? Et l'évangile de Jean nous répond. Jésus a aimé ses disciples parce que le Père les lui a donnés. Ils étaient tiens et tu me les as donnés. Je prie pour ceux que tu m'as donnés car ils sont à toi. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus a aimé jusqu'à l'extrême chacun des siens qui étaient dans le monde, jusqu'à l'extrême de la compréhension, jusqu'à l'extrême de la compassion, jusqu'à l'extrême de la patience, jusqu'à l'extrême de l'humilité, jusqu'à l'extrême du service. Il s'est agenouillé devant eux pour leur laver les pieds, lui, le Maître et le Seigneur. Jésus a donné sa vie pour son troupeau, pour ses brebis. Il a donné sa vie pour que ses brebis aient la vie en abondance. Et chacun de nous peut faire sienne la conviction qui bouleversait Paul. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Aimer comme Jésus a aimé, ce sera aimer le frère, la sœur, l'époux, l'épouse, l'enfant, le petit enfant, comme le cadeau que Dieu nous fait, le cadeau que Dieu nous fait tous les jours, d'aimer la personne comme celui ou celle que le Père lui-même nous a donné d'aimer. Et dans l'autre lecture du jour, on voit aussi que Paul, dans ses voyages missionnaires, a été loin pour trouver ceux que Dieu avait placés sur son chemin. Aimer comme Jésus, ce sera aimer à notre tour jusqu'à l'extrême du service, du pardon, de l'espérance. Ce sera aimer en prenant l'autre en charge jusque dans ses misères, jusque dans ses lassitudes, jusque dans ses pesanteurs. Aimer comme Jésus, ce sera accepter de passer tout entier dans le dévouement, dans la fidélité, dans la gratuité que nous donnerons aux autres. Ce sera aimer d'un amour sincère, d'un amour réaliste, un amour qui sait laver les pieds et se livrer au jour le jour. Avec ce passage, l'amour prend le visage du Christ crucifié et glorifié par le Père. Et les disciples sont invités à vivre de ce don. Le commandement désigne dans la tradition biblique la volonté même de Dieu à travers sa loi, à travers sa parole. Et désormais, ce dessein de Dieu se révèle en Christ. Par ce commandement d'amour, Jésus définit la vie chrétienne comme un véritable témoignage de foi. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour mutuel façonne la communauté des disciples. La communauté des disciples qui, se nourrissant de sa vie et de sa parole, devient un témoignage vivant de l'Évangile. La gloire de Dieu se trouve dans l'acte suprême d'amour de Jésus. En subissant toute la violence humaine dans sa passion et jusque dans la mort, la résurrection, eh bien Jésus abat les forces du mal. Elles sont vaincues. C'est de cela que Jésus parle avec les apôtres. Ils ne peuvent comprendre en cet instant toute la portée de la parole de Jésus, mais ils la comprendront au moment de la résurrection. En attendant, il leur dit, à défaut de comprendre, il leur faut vivre dans l'amour. C'est dans l'amour vrai que se reconnaît un disciple de Jésus. Et cette parole est très importante pour nous lorsque nous sommes confrontés au mal, lorsque nous souffrons, lorsque tout semble perdu. Eh bien, il faut s'accrocher à aimer au-delà de toute mesure, car l'amour peut vaincre la haine et la désespérance. Amen.
Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire, que cette offrande serve au bien de l'Église. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois. Donc c'est le cantique 34-32 à la page 470. Chantons le jour de la victoire. Père, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre reconnaissance pour l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Innocent, il s'est laissé juger et condamner comme un criminel. En donnant pour nous sa vie sur la croix, il a détruit notre égoïsme et pardonné notre péché. Ressuscité, il nous fait vivre d'une vie nouvelle. Il nous confie son œuvre d'amour et de pardon. C'est pourquoi, avec toute ton Église et les témoins de tous les temps, nous chantons ta gloire. Au cantique 62-42, page 983, Saint, Saint, Saint. Le Seigneur du monde.
Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit : « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. Devant cette table, Père, nous rappelons les souffrances et la mort de Jésus de Nazareth. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur toute la création, sur toute créature. Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint. Fais de ce pain et de ce vin la vie même du Christ, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, et c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, et c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités et vous pouvez former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
prions. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être témoins de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu es le refuge de tous ceux qui cherchent le secours. Et nous venons nous recommander à ta bonté et t'adresser nos prières. Protège ton Église universelle, corrige ses erreurs, guéris-la des divisions, afin qu'elle annonce fidèlement ton salut. Et nous te confions la présidence d'Isabelle de Tavernier, la présidence de l'Épub. Bénis-la, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les malades, pour ceux qui souffrent, et compassion des isolés, de tous ceux que l'inaction accable. Seigneur, nous te prions pour ceux qui passent par l'épreuve du deuil, et nous avons une pensée pour la famille de Banou Eke. Dans leur épreuve, donne-leur d'espérer en toi. Accorde-leur la liberté et l'assurance de tes élus. Seigneur, ramène à toi les égarés, et pitié de ceux qui ignorent leur pauvreté de foi. Attire à toi ceux qui ne savent pas te prier. Fortifie tous ceux qui n'ont d'autre espérance que toi. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières que nous te confions dans le silence de nos cœurs. Seigneur, nous voulons te dire ensemble la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner nous asseoir. Le second tronc de ce jour est destiné au journal paroissial Le CEP. Quelques dates. La prochaine réunion du consistoire se tiendra le vendredi 13 juin. Nous avons aussi une réunion en interconsistoire avec les paroisses de Boussu et d'Ours le 27 mai, mardi 27 mai à 19h ici dans nos locaux. La diaconie organise un après-midi récréatif avec des jeux anciens en bois le 24 mai dès 14h. Autre annonce aujourd'hui, bien sûr, nous avons notre ciné-débat avec pour thème, c'est le titre du film, le prix de la vérité. Et la prochaine réunion de prière se tiendra le 6 juin à 14h. À 19h. 19 ? Oui. 19h. Et bien sûr, je vous rappelle que le 31 mai, nous voyageons communautairement à Traigne. Une annonce malheureuse, Banou nous a quittés. Bastien Eke, ce jeune homme qui venait ici et que nous ne voyons plus depuis un certain temps, est décédé lors d'un accident de noyade samedi passé. Les funérailles se tiendront demain à Villepomerol, l'église catholique de Villepomerol, dès 9h30. Prions pour cette famille. Et je vais passer la parole au pasteur qui va vous annoncer les nouvelles du synode d'hier.
Oui, alors comme vous le savez, il y a eu une assemblée synodale hier, et lors de cette assemblée synodale, eh bien, nous avons voté pour la présidence de l'Église protestante unie de Belgique, et je vais vous lire le compte-rendu de cette journée. Ce 17 mai 2025, l'Assemblée synodale, réunie au grand complet, a élu la pasteure Isabelle de Tavernier à la présidence de l'EPUB. Nos prières et nos félicitations chaleureuses l'accompagnent dans ce nouveau ministère. Son mandat débute le 1er janvier 2026. L'Antwerp International Protestant Church, la Methodist Church Ghana in Belgium et l'EPUB ont signé un accord de partenariat. Le reste de la journée a été consacré à la joie de se donner avec un exercice concret, le partage de gâteaux et de friandises apportés par les participants lors des pauses. Après avoir souligné que la crise de l'engagement concerne l'ensemble de la société, la pasteure Laurence Flachon a rappelé que l'Église protestante dispose d'atouts magnifiques et que l'Église est projet. Lorsque nous soignons la qualité de la vie communautaire, lorsque nous valorisons les dons de chacune et chacun, lorsque nous pratiquons l'art de bien recevoir ces dons, alors nos actes manifestent quelque chose du royaume. La pasteure Kathleen de Portereux a ensuite introduit les discussions, notamment en s'appuyant sur l'Écriture, qui nous invite largement au don et au don de soi. Ainsi, l'apôtre Paul n'hésitait-il pas à être créatif pour inciter les communautés chrétiennes à donner de leur temps. Cet engagement, nous le savons, a été fécond. Donner en Église, c'est produire du fruit ensemble. Les participants à l'Assemblée synodale ont été répartis par petits groupes pour échanger et nous vous invitons à aller à la rencontre de vos délégués qui étaient présents lors de l'Assemblée synodale, qui pourront vous témoigner de leur expérience. Je vous partage maintenant un autre article assez court qui est destiné à la presse et qui en fait présente la pasteure Isabelle de Tavernier, comme ça vous savez qui c'est. Donc, le 17 mai 2025, la pasteure Isabelle de Tavernier-Bloemart a été élue présidente du Conseil synodal de l'Église protestante unie de Belgique. Elle devient ainsi la première femme à occuper la fonction de chef d'un culte chrétien en Belgique. Ceci marque un tournant historique pour le protestantisme belge et une étape majeure dans la reconnaissance des femmes dans les responsabilités ecclésiales. Pasteur depuis 1992, Isabelle de Tavernier exerce actuellement son ministère au sein de la paroisse protestante de Bruxelles Botanique, située au cœur de la capitale. Cette communauté multiculturelle reflète l'engagement profond de sa pasteure, une foi vivante, ouverte au monde, attentive aux plus vulnérables. Engagée sur le terrain comme à la radio, elle a témoigné de sa vocation dans les médias, notamment sur les ondes de RCF Bruxelles, où elle racontait les maraudes auprès des personnes sans abri et les défis de l'Église dans la ville. Fidèle au fil rouge de toute sa trajectoire, le dialogue, la justice, la transmission, Isabelle de Tavernier a porté de nombreux engagements. Membre du Conseil synodal, présidente de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, professeure de religion, actrice du dialogue œcuménique, toujours attentive à la formation des ministres et des travailleurs de l'EPUB. Son élection incarne une Église en mouvement, à l'écoute des appels du monde contemporain. Dans une société marquée par la sécularisation et les polarisations, elle plaide pour l'ouverture de nouveaux ministères enracinés dans l'Évangile et au service des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Portée par une tradition familiale de service, son père et son grand-père étaient pasteurs, mais résolument tournée vers l'avenir, Isabelle de Tavernier entend assumer son mandat dans l'esprit d'une gouvernance collégiale, inclusive et dynamique. L'EPUB se réjouit de ce nouveau chapitre qui s'ouvre avec confiance et espérance. Et nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Et aimez-vous les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique
62-81, 2 fois de suite si c'est possible. On va essayer de le chanter 2 fois de suite. Voilà, il y aura une petite pause dont il faudra tenir compte. Donc c'est à la page 1005, le cantique 62-81. Donc à la page 1005. Que la grâce de Dieu soit sur toi.